l'épisode numéro 2 de la mini-série de l'été Entre nous. Passons tout de suite aux 3 nouvelles questions qui sont dans ma boîte. Alors, c'est une question de Nathalie qui me dit « Comment rebondis-tu en cas de blues ?» Alors, le blues, c'est une émotion qui m'est de plus en plus éloignée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis suffisamment épanouie dans ma vie sur le plan privé et sur le plan professionnel pour ne pas trop ressentir ces creux de la vague. En revanche, je ne dis pas qu'ils n'arrivent pas du tout, et lorsqu'ils arrivent, j'essaye de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de moi et d'analyser ce qui a pu éventuellement me toucher. Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation de blues? Est-ce que j'ai pas obtenu les résultats que j'escomptais dans mon activité professionnelle? Est-ce que j'ai eu éventuellement des retours ou des remarques qui ont pu me toucher soit sur mon travail à l'atelier, voilà, est-ce que techniquement j'ai fait quelque chose qui a posé des problèmes pour les membres de mon équipe après dans l'ébénisterie avec qui je travaille, et que voilà, je me suis sentie responsable et que du coup ça me touche et que je me sens pas bien justement parce que je me sens responsable. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que ça peut être éventuellement quelque chose dans le couple, une situation dans le couple qui me chagrine, ou quelque chose qui a pu, un événement qui a pu me toucher, ou voilà. Mais en tout cas, dans ces moments-là, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que je suis dans une période fragile. Et que très souvent, je le sais maintenant avec l'expérience, c'est plus la façon dont j'ai pris les événements extérieurs qui font que je me sens dans cet inconfort, et puis dans cette espèce de blues, de blues, de mélancolie, etc. Donc, quand j'essaye de faire le point sur déjà quel secteur de ma vie me procure cette émotion. Ensuite, quand j'identifie si c'est personnel ou si c'est professionnel, quel événement a fait que j'ai été touchée et que je m'en suis pas rendu compte, et qu'il faut simplement que j'en prenne conscience, et que si par exemple ça vient de quelque chose que j'ai pas fait assez bien et qui impacte le travail de mes collègues dans le cadre de mon métier d'art, eh bien je vais sortir de cette notion de blues et peut-être même de culpabilité en faisant quelque chose pour rétablir la situation. Si je pense que je suis responsable de quelque chose d'inconfortable pour d'autres personnes, je vais aller vers ces autres personnes et je vais soit demander des excuses, soit revenir vers les personnes en disant oui, je comprends, je suis responsable de t'avoir mis en difficulté, ou d'avoir fait en sorte que tu aies plus de travail que nécessaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire la prochaine fois pour pas retomber une nouvelle fois dans cette situation? Donc quoi qu'il arrive, je suis proactive. Si c'est sur le plan privé, si c'est quelque chose, si c'est une conversation avec mes enfants, ou si c'est quelque chose qui a été fait par mon conjoint par exemple, j'essaye toujours de prendre du recul en me disant quels sont les faits finalement, et comment moi j'ai pu les interpréter. Et quand c'est par exemple une situation de couple et que je me dis moi je l'ai ressenti comme ça, cette situation je l'ai ressentie de telle ou telle façon, je retourne vers mon conjoint et je lui dis écoute, j'en parle ouvertement, et je lui dis voilà, quand tu as fait ça, ou quand tu m'as dit ça, voilà comment moi je l'ai accueilli. Est-ce que c'était vraiment ton intention, ou est-ce que finalement il n'y a pas eu un petit peu de maladresse, et auquel cas c'était pas ce que tu voulais dire, et du coup ça a créé de l'inconfort chez moi parce que j'ai pas compris la bonne chose, auquel cas est-ce que tu veux bien me le reformuler différemment. Voilà, j'essaye toujours de prendre du recul, et puis finalement d'être plus focus sur est-ce que j'ai vraiment bien pris la remarque, l'action, etc. Et comment est-ce que je peux être proactive pour sortir de cet état de blues. Ça, c'est vraiment important
pour moi, ce qui va me faire sortir de cet état, c'est de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'envoyer un message, de poser une question. Alors attention, on ne résout pas les problèmes par SMS, ça c'est quelque chose d'ultra important, je me l'interdis. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je prends mon téléphone ou je prends ma voiture, je me déplace, bref, c'est vraiment de personne à personne en direct que ça se passe. Et puis pour finir, il y a peut-être des moments, alors c'est pareil, ils sont de plus en plus rares, mais si je me projette dans les moments où ça a pu m'arriver, que je me sens, voilà, je me sens pas d'une énergie débordante, je me sens un peu mélancolique, et bien dans ces cas-là, je suis toujours dans l'action également, je suis toujours proactive et j'essaye soit de regarder un reportage qui va m'inspirer, soit d'écouter une musique qui va me permettre de me reposer. Alors dans un premier temps de me reposer et dans un second temps de me stimuler et de me ramener à une émotion qui soit plus positive. Et puis également la troisième chose, ça peut être de lire des choses inspirantes, soit des citations inspirantes, soit d'écouter des vidéos de personnes qui m'inspirent énormément et qui ont un niveau d'énergie plus haut que le mien, de manière à m'embarquer et à me faire sortir de cet état de blues qui aujourd'hui m'est totalement inconfortable. Voilà. J'espère Nathalie et j'espère à vous toutes que les explications que je viens de vous partager, en tout cas ma méthodologie pour essayer de comprendre et de rester proactive, va vous inspirer. Passons à la deuxième question. Alors la deuxième question, c'est une question de Christine. Christine me dit: as-tu suivi une formation en déco? Si oui, laquelle? Alors Christine, non, je n'ai pas suivi de formation professionnelle concernant la décoration d'intérieur. Je suis formée en design de bâtiments écologiques. J'ai notamment suivi le certificat en design de bâtiments écologiques d'une entreprise canadienne qui s'appelle Solutions ERA. Et au cours duquel on voit notamment tout l'environnement écologique et résilient de l'habitat. Donc les questions d'écologie me touchent de près et donc ça fait partie de ma formation, on va dire, un petit peu plus technique. Ma principale source d'inspiration, en tout cas ma principale source de compétences, vient de deux axes différents. Le premier, c'est que certes, je ne suis pas diplômée en décoration d'intérieur, mais je viens des métiers d'art et je viens notamment de mon premier métier qui est modiste haute couture, modiste haute couture. Alors modiste, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est parce que c'est un mot qui n'est plus, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un métier qui existait, qui a commencé à exister à la sortie des années 1850. C'est la personne qui fabrique les chapeaux pour les femmes. On appelle un chapelier quelqu'un qui fabrique des chapeaux d'hommes et on appelle une modiste une personne qui fait des chapeaux pour les femmes. Et j'ai travaillé pour la haute couture et quand on fabrique des chapeaux pour les femmes, on a la notion de volume, on apprend la notion de volume, on apprend les matières, on apprend les couleurs, on apprend les formes, on apprend l'harmonie. Voilà, donc tout ça, ce sont des notions de base qui sont indispensables dans de nombreux métiers, dans mon métier de modiste, dans le métier de styliste, dans le métier de décorateur, dans le métier d'architecte, dans le métier de designer, dans différents métiers. En tout cas, ce sont des compétences qui sont nécessaires et que moi j'ai acquises de manière détournée. Le deuxième point qui est très important, c'est que j'ai eu l'immense chance de baigner tout le temps dans des maisons en cours de construction. Je m'explique. Mon père a toujours travaillé dans le bâtiment et ma mère a toujours été une source d'inspiration importante pour moi parce qu'elle a sculpté et elle a notamment dessiné toutes les maisons dans lesquelles j'ai habité de ma naissance jusqu'à ce que je parte de la maison.
Donc mes parents ont des sensibilités architecturales assez spécifiques et au cours de leur carrière, sur la fin de leur carrière, ils ont notamment fait partie d'une association d'architecture expérimentale qui s'appelle Cantercel, qui est dans le sud de la France et au cours duquel, en participant, en étant membre de cette association, membre actif, eh bien, ils ont appris énormément de choses de la part d'architectes très célèbres comme Frank Lloyd Wright, qui est à l'origine de l'architecture organique. Et puis ma maman, dans notamment la dernière œuvre architecturale qu'elle a dessinée dans laquelle ils habitent, eh bien, elle a mis en application tout un tas de concepts, de principes qui mettent toujours en étroite relation la nature, l'habitat et l'humain. Donc j'ai été en fait depuis ma plus tendre enfance à l'école de l'autoconstruction et à l'école d'une vision déjà très spécifique de l'habitat. Donc toutes les maisons que ma maman a dessinées et qu'elle a construites avec mon papa ont toujours été un peu hors norme et donc j'ai grandi dans cet environnement-là et c'est à la fois ces expériences personnelles acquises depuis toute petite jusqu'à ce que j'ai appris théoriquement dans mes différentes expériences de designer, d'artisan d'art ou voilà, de conceptrice en habitat écologique qui ont nourri eh bien, mes compétences et qui font qu'aujourd'hui j'offre un regard peut-être un petit peu différent aussi sur l'architecture d'intérieur et la décoration d'intérieur. Voilà, donc à travers cette expérience que je voudrais vous partager, c'est qu'il n'est pas forcément nécessaire d'être diplômé d'une école pour exprimer le don que nous avons à l'intérieur de nous. Si on regarde généralement de plus près ce qui nous a passionnés quand on était plus jeune, eh bien on s'aperçoit que c'est ce qui a développé certaines de nos compétences qu'on peut bien sûr améliorer, mais qui sont profondément nos qualités, nos aptitudes et qui peuvent devenir eh bien, des compétences professionnelles même si nous ne sommes pas diplômés. Passons à la troisième question de cet épisode numéro 2. Alors, c'est une question de Rita. Alors Rita, elle me demande qu'est-ce qui t'inspire ? Ah, qu'est-ce qui m'inspire ? Il y a tellement de choses qui m'inspirent. Alors, je crois que la première chose qui m'inspire, c'est vraiment la nature. Je n'ai jamais pu vivre en ville. Je ne suis pas un rat des champs. Je suis pas un rat des villes, je suis un rat des champs. Et j'ai vraiment impérativement besoin d'évoluer dans un environnement qui est calme, sans bruit, en tout cas avec le moins de bruit possible. Et si c'est du bruit, eh bien autant que ça soit les bruits qu'on peut trouver dans la nature et qui finalement ne sont pas des bruits. Donc pour moi, être dans un environnement de verdure, particulièrement de montagne, ce sont des cadres qui sont inspirants. Et pour moi, quand je regarde les merveilles des plantes, des fleurs, du chant des oiseaux, d'un vol d'oiseaux ou d'un animal sauvage, eh bien tout ça, c'est vraiment, ça me remplit d'une joie indescriptible et je me sens vraiment totalement en lien avec notre terre, avec notre mère nature et c'est ce lien-là qui m'inspire ensuite après pour aller vers des solutions les plus écologiques possibles dans l'habitat ou vers des choses qui soient belles parce que pour moi on peut avancer dans la vie, on peut traverser beaucoup d'épreuves, mais on s'en relève toujours plus facilement s'il y a de belles choses autour de nous. Et quand je dis de belles choses, c'est très subjectif, c'est propre à chacun, mais moi j'ai besoin de beauté, j'ai besoin de peu de choses, mais j'ai besoin de belles choses. La nature fait partie pour moi des choses les plus belles. Et puis ensuite, après, dans ce qui m'inspire, eh bien, ça peut être la vision d'un architecte, ça peut être un objet d'art, ça peut être, je suis particulièrement sensible à l'art du verre contemporain. Je suis sensible à la sculpture également. Voilà, donc je suis très sensible à la photographie et à la réalisation cinématographique. Donc tous les arts créatifs en général me nourrissent et me permettent d'être dans dans ce sentiment que
Voilà, c'est la fameuse citation qui disait voilà, la beauté sauvera le monde. Je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense que si on a de belles choses autour de nous qui sont parfois simples, eh bien ça nous porte vers des choses, voilà, vers des choses meilleures pour nous. Et puis également, ce qui m'inspire, donc il y a ce que je peux voir, ce que je peux ressentir, on va dire dans le domaine artistique. Après, il y a énormément de personnes qui m'inspirent, donc je me nourris aussi régulièrement. Alors c'est par phase, je suis pas forcément des personnes, notamment sur YouTube, sur la durée. J'ai un peu des phases monomaniaques, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui va attirer mon attention, je vais me nourrir de ce qu'elle partage, de ce qu'elle dit pendant un temps, et puis ensuite je vais prendre le temps de digérer tout ça, et du coup c'est une autre ressource aussi qui va m'inspirer, ou une autre personne. Mais je suis extrêmement portée par des personnes qui ont fondé des entreprises que je trouve très belles, et qui voilà, me portent également dans les objectifs que je peux me donner aujourd'hui sur le plan entrepreneurial, tant sur mon atelier d'art que dans mon intérieur, mon havre de paix. Donc mes sources d'inspiration, si je résume, elles sont de deux ordres. Elles sont d'ordre esthétique, hein, par le biais de l'art, de l'architecture, de l'image, de la vidéo, de la réalisation, et puis et surtout de la nature, vraiment surtout en un, c'est vraiment la nature. Après il y a les arts de manière transversale, et puis après il y a les personnes. Je cite assez régulièrement des personnes qui m'inspirent, des entrepreneurs ou alors des personnes spirituelles qui ne sont plus là aujourd'hui mais qui ont transformé le monde, et elles me permettent un pas à la fois de transformer mon propre monde. Voilà, donc je vous invite infiniment à avoir des mentors dans votre vie qui vous guident et qui vous ouvre petit à petit la voie de votre propre accomplissement personnel. Comme dans l'épisode 1, je vais vous inviter à m'inscrire dans les commentaires la réponse à la question qui vous a le plus touché, celle que vous allez pouvoir vous approprier pour changer votre point de vue dès demain, dès maintenant, dès la fin de cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que je vous ai partagé qui va pouvoir changer un petit quelque chose dès demain. Partagez-les-moi dans les commentaires, je serais vraiment ravie de savoir ce qui a nourri mon parcours, comment est-ce qu'il pourrait éventuellement nourrir le vôtre. Et puis je vous invite très prochainement à découvrir l'épisode numéro 3 de cette mini-série Entre nous. Je vous dis à très bientôt.